Nouvelle étape aujourd'hui, je vais relever les pièges photos que j'ai posés il y a maintenant plus ou moins 2 semaines. Je suis quand même assez impatient de voir ce qu'il y a dessus. J'ai pris l'ordinateur avec moi dans le sac. L'idée ce serait de pouvoir faire ça cet après-midi, de relever les 3 pièges photos que j'ai posés. Et ensuite en fin de journée, avoir le temps de monter jusqu'aux crêtes pour pouvoir camper là ce soir. Éventuellement faire un affût ce soir et demain matin. Allez, je traîne pas. Bon, je viens d'arriver devant le premier piège. Bonne nouvelle, il est encore là. Je vais m'empresser de regarder ce qu'il y a dessus. Ça va, j'avais pas oublié de le mettre sur on. Ça m'est déjà arrivé. Moment de vérité. On commence avec un petit lièvre. Bon, il y a 15 séquences. Chevreuil. Un beau brocard. Biche. Ouais, une biche ou peut-être même un cerf. Un autre chevreuil. Toujours de dos. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ah, un joli cerf. Avec les bois qui repoussent et en pleine mue. Ils ont un pelage un peu particulier à cette époque. C'est quoi ça? On dirait une martre des pins. Je pense que c'est une martre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vois assez mal. Moi je pense que c'est une martre. Notre lièvre. En pleine forme. Ah, sur celle-ci l'image est un peu particulière. Oula, il se rapproche. Bah alors, il voulait se frotter contre la caméra. Ok, bon. Bah essentiellement du chevreuil, pas de loup sur cette caméra. Mais elle est bien placée, je vais la laisser, j'aime bien l'endroit. Faut juste patienter, il va finir par passer, j'en suis sûr. Bon bah je vais directement aller chercher celui qui est un peu plus loin, en espérant qu'il y ait un peu plus de résultats. J'ai toujours cette crainte de me faire prendre des pièges. Ah, il y a une zone de grattage. Peut-être un chevreuil qui est venu marquer son territoire ici. Oui, je disais donc toujours un petit peu cette crainte, comme toute personne qui pose des pièges photos, j'imagine, de se le faire piquer. Mais là, je vois le deuxième, donc tout va bien. Puis en plus, moi, je les protège pas. Enfin, je mets pas de cadenas, donc c'est vite fait de me les prendre. Mais par contre, je les cache bien, j'essaie de bien les cacher. Que vas-tu me révéler, ma petite caméra? Ah, c'est sur off. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Tu veux mettre un CD? « 9 vidéos. C'est pas incroyable, hein? En plus, il y en a au moins 5 qui sont de moi. Putain. Il y a un chevreuil qui part vraiment à toute vitesse, là. Ah, il fuit quelque chose, 5h55 du matin. Et qu'est-ce qu'il fuit? Ah, il y en a un deuxième là-haut qui passe, c'est quoi? C'est un autre chevreuil qui fuit aussi, qui suit l'autre. Ah, je m'attendais à voir un loup derrière, mais... Non. Ah, 3 lièvres. Ah ouais. 3 lièvres ensemble. C'est la saison des amours qui commence là. Ils sont tout fous. Oh, ça se bastonne là.
qui aura la femelle. La suite dans un prochain épisode. Une chevrette. Un beau brocard. Et je crois que c'était la dernière. Ouais, là c'est le chevreuil qui part en courant. Bon, mais cette séquence est intéressante quand même, là, les deux chevreuils qui partent en courant, 5 h du matin. C'est peut-être bien le loup qui les a fait fuir, hein, ou tout à fait autre chose, hein, mais bon. J'aime à penser que ça peut être ça. Bon bah pas de résultat sur ce vallon, là où j'ai 2 pièges. Il me reste le 3e à les récupérer. Mais voilà, j'ai bon espoir sur cet endroit, donc ce piège photo reste aussi en place. Niveau batterie, ici ça dit quoi? Plein. Celle-là est vraiment géniale parce qu'elle a un panneau solaire intégré, donc elle se recharge tout le temps, toute seule. C'est assez formidable. Démarrer caméra en vidéo. Caméra prête dans 28 secondes. On compte sur toi. Tout le monde compte sur toi. Bon, du coup, après réflexion, j'irai récupérer le 3e piège uniquement demain à la redescente. Parce que là, si je veux être bon niveau timing, il faut que je monte maintenant. Il faut que j'aille jusqu'aux crêtes. J'ai 1 h 30 d'ascension, donc il y a ça. Ensuite, je voudrais mettre le campement en place, aller chercher un peu de bois, etc. Donc voilà, j'ai surtout pas envie de me stresser. Et le 3e piège, je le récupérerai demain à la redescente. Le sac est lourd là, vraiment. J'ai tout le nécessaire pour dormir. Hamac, le sac de couchage, 3 litres d'eau, un drone, l'appareil photo avec le 302.8, cet appareil photo là, la nourriture pour 24 heures. Ouais, je pense que le sac fait plus ou moins 20 kilos. Donc ouais, ça commence à peser. C'est vraiment raide. C'est un mur quoi. Je suis pas sûr qu'on se rende compte de la verticalité dans la vidéo, mais je vous assure que c'est raide. Je m'en voudrais pas trop si je fais pas trop de plans de coupe, trop de plans de moi en train de monter, mais je vais utiliser trop d'énergie si je fais ça. Le loup il se mérite, il se mérite. Il y en a un qui a passé un sale quart d'heure ici. Des plumes, peut-être de merle, sûrement un renard qui en a fait 104 heures. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vois le ciel là-bas. Donc ça veut certainement dire que je suis arrivé aux crêtes. Enfin, bientôt en tout cas. Ça y est. Je suis arrivé. Ah vache. Bon, je pense avoir trouvé le lieu de bivouac pour ce soir, qu'est-ce que vous en dites? Je pourrais tirer le hamac entre cet arbre et le sapin, donc c'est parfait. Je suis à l'abri du vent, c'est sympa. J'ai trouvé un compagnon de bivouac. Quand même un petit vent, c'est pas bien méchant, ça s'est bien voilé, mais c'était prévu. Je pourrais même pas profiter du coucher de soleil de ce soir. C'est dommage parce qu'ici c'est un peu l'endroit parfait pour ça. Le soleil se couche juste là,
Donc j'aurais été aux premières loges. Bon, faudrait pas que je chope la flemme. Donc je vais vider le sac, laisser des affaires ici au campement et partir explorer les alentours. Je vais prendre encore un peu de hauteur pour avoir une vision plus globale du terrain, de la topographie. Essayer de comprendre où est-ce que ce loup pourrait passer. Faut se mettre dans la tête d'un loup en fait. Pas évident. Ok. Je viens de trouver une crotte là. C'est pas tout frais mais ça me paraît petit. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait dedans. Il y a 2 morceaux comme ça. Il y a un petit peu de poil à l'intérieur, mais je dirais plutôt du renard là. C'est quand même petit pour du loup. Donc fausse alerte. Bon, je viens de tomber de nouveau sur une crotte. Et là, je sais pas trop quoi en penser parce que il y a quand même pas mal de poils. Après, malheureusement, ça date pas d'hier. Elle est pas toute fraîche, donc c'est vraiment pas évident à définir. Il en manque certainement une bonne partie. Mais là, je trouve ça intéressant parce que dans la crotte, c'est vraiment des poils longs qui pourraient appartenir à un chevreuil ou à une biche, par exemple. C'est pas du tout des poils de rongeur comme on aurait pu trouver dans une crotte de renard. Là, j'ai quand même le sentiment que ça pourrait être une crotte de loup. Donc, je suis assez content d'avoir trouvé ça. Ça voudrait dire qu'il passe peut-être ici sur les crêtes et je trouve ça intéressant. Je vais descendre un tout petit peu plus bas pour avoir une vue dégagée de la vallée, enfin du vallon. De là, je pense que j'aurai une vue à 180 degrés, donc ce sera parfait. Puis je verrai arriver les animaux de loin s'ils sont là. Ok, moi je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Je suis à bon vent et j'ai vraiment une vue imprenable. Si ça arrive en bas, je suis à contre-jour, donc c'est parfait. Je vais pas trop me casser la tête pour me camoufler. Cet endroit est somptueux. Mais il se passe pas grand chose dans cet endroit. Parfois je me demande un peu ce que je fais là. Même si je sais pertinemment pourquoi je suis là. Je pourrais tellement être n'importe où. C'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais bon, je garde espoir. Ça s'est produit une fois, ça peut peut-être se produire 2 fois. En tout cas, c'est pas en restant dans mon canapé à la maison que je le verrai. Donc je suis à la bonne place. Bon, ça fait 2h30 que je suis là. Je vais retourner au campement. Je n'ai absolument rien vu. Si ce n'est quelques vautours au-dessus de moi. Je suis un peu déçu parce que je trouvais le point de vue intéressant. Je me disais que ça pouvait payer ce soir. Mais non, rien du tout. C'est pas grave, je vais profiter de ma soirée tranquillement. Bouquiner un peu, être près du feu. Et un bon dodo.
Bon, et bien fin de soirée pour moi. Il est 21h30. Donc je vais aller me coucher parce que je suis quand même bien fatigué. Cette journée m'a bien usé. Le vent s'est levé. Je vais être encore bien ballotté cette nuit. Donc demain matin je me lève de bonne heure pour tenter un affût dans le coin. Et j'ai aussi le 3e piège photo à récupérer. Donc un bon programme pour demain. Avec du résultat, je l'espère. Allez, je vous retrouve demain. Bon bah j'aurais encore passé une nuit un peu particulière. Assez mouvementée par le vent. Il faut vraiment que je fasse attention quand je m'installe en hamac. Le soir, le vent se lève à chaque fois quoi. Bah, du coup ce matin je me suis mis en affût dans un vallon. Ça fait une prairie dégagée entre deux forêts. L'endroit est joli. Ça permettrait des proximités intéressantes. Je viens de piller le campement. J'ai essayé de laisser aucune trace de mon passage. J'ai rajouté de la terre là où j'avais fait le feu. J'ai enlevé les pierres. Et j'ai surtout rien laissé traîner d'autre. Bon, il me reste une 3e étape importante ce matin. C'est celle de récupérer le 3e piège. Je suis très impatient et je croise les doigts, encore une fois. J'ai une petite heure de marche pour arriver jusqu'au piège. Ça va quand même mieux à la descente, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais m'entraîner. Et un jour, je monterai aussi vite que je descends aujourd'hui. À droit de rêver. Vous savez quoi? Je viens de regarder la carte et bah, je suis trop descendu, j'ai pris la confiance. Mais du coup je dois remonter. Oh la vache, j'ai pas beaucoup à faire mais le truc c'est que j'ai 77 mètres de dénivelé pour 300 mètres de distance. Autant vous dire que c'est raide. Ça m'apprendra. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la caméra numéro 3. Alors, est-ce que tu as des bonnes nouvelles? Il ne reste plus qu'à trouver un nouveau bureau. Ici, il sera très bien. C'est parti. Donc il y a 8 séquences. Bon, la qualité de cette caméra laisse vraiment à désirer, c'est pas du tout incroyable. Mais c'est mieux que rien. Ah, on a un cerf qui est passé, mais j'ai pas eu la tête, ça a déclenché trop tard. Il y a de l'ombre à droite. Ah bah voilà. Wow. Un joli daguet. Donc il y avait 2 cerfs ensemble. Séquence de nuit. Pourquoi je vois rien? Non, il n'y a rien sur cette séquence. Oh, ce serait pas nos 2 acolytes de nouveau? Mais l'autre il veut pas se montrer, hein, le premier à chaque fois. Ah, c'est le même cerf, c'est le même daguet. Elle déclenche tard quand même, hein. C'est dommage. Faut pas que le loup soit trop pressé s'il passe là. Ça c'est moi en train de vous parler à la caméra. Ah, on a un lièvre. Voilà. Bon après il faut relativiser. Ça fait que 2 semaines qu'elles sont sur le terrain. Donc c'est normal qu'il y ait assez peu de résultats. Donc je vais également vider la carte SD et la remettre en place. Vérifier la batterie.
Et puis je pense que je vais attendre un mois avant de revenir récupérer les caméras. Déjà d'une part j'aurai plus de matière à regarder et à vous partager. Et deuxièmement ça m'évitera de laisser trop d'odeur dans ces coins là. Moi j'ai quand même eu cette potentielle crotte de loup hier soir sur les crêtes. Je suis pas certain à 100% que ça en soit une, mais il y a quand même de fortes chances je pense. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon je sais que le loup est présent sur ce secteur là parce que j'ai déjà eu des résultats l'an passé ici. Donc c'est qu'une question de temps, il va falloir que je m'accroche et que je sois patient surtout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air sur cette vidéo pour me soutenir, ça me motivera à continuer. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, bye.